Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice d'entraînement de la fiche calculatrice seconde sur les études de fonctions. Et je vais le faire ici avec une Casio. On me demande dans un premier temps de saisir deux expressions. Dans une Casio, pour saisir deux expressions puis chercher un tableau de valeurs, on va aller dans Table. On pourra aller dans Graphe aussi, mais comme j'ai besoin de la table après, je vais directement dans Table. Je saisis mes deux expressions dans Y1 et Y2, à savoir ici 5x plus 570 et pour y2, moins 3x carré plus 132x. Je vérifie que les symboles égales ici sont bien cochés, c'est-à-dire que la calculatrice prend en compte ce que je lui demande. Et dans Settings, je vais régler le tableau démarrant à 5, s'arrêtant à 40, et avec le pas qu'on veut, donc de 5 en 5 par exemple, ça sera bien. Ce que j'avais déjà mis ici. Et on affiche les images. Je me rends compte que la plus petite des images est aux alentours de 500, 480, et la plus grande des images est un petit peu supérieure à 1400. Sachant cela, je vais aller dans Window et régler mes deux axes. Alors l'axe des abscisses, j'aime bien le démarrer à 0 quand même pour voir passer mes axes. Le maximum 40. L'échelle, on peut compter de 5 en 5, c'est très bien. D'autres, pas besoin d'y toucher. Et le minimum, le décret minimum c'était 480, mais pareil, je vais mettre 0 parce que j'aime bien voir passer mes axes. Et le maximum était aux alentours de 1400. Je vais mettre 1600 pour avoir un petit peu de marge. Et puis on va graduer comme on veut de 200 en 200, ça suffira. Et quand c'est fait, je vais aller dans le menu graphe pour tracer les courbes. Alors pareil, dans le graphe, vous voyez là, le symbole égal n'est pas coché. Hop, on se met dessus, on fait sélectionner. Voilà. Les deux courbes sont tracées. On me demande de faire des calculs d'image. Alors normalement, il suffit de se mettre sur trace, voilà, pour se déplacer. Et on peut aussi faire des saisies au clavier. Alors si vous appuyez sur haut et bas, vous changez de courbe. Et si vous voulez vous placer dans un endroit précis, normalement une saisie au clavier suffit. Donc là, on me parle des recettes journalières, je me place sur la courbe qui me donne les recettes. Et si je saisis 19 au clavier, le curseur se place automatiquement sur le point d'abscisse 19 et je lis que l'image est 1425. Même chose pour les coûts journaliers quand x vaut 32. Alors on se place sur la courbe des coûts journaliers quand x vaut 32 et l'image est 730. Maintenant on me dit, ben voilà, ça ce sont les recettes. On aimerait bien savoir sur quel intervalle les recettes restent supérieures aux coûts. Pour cela on détermine les deux points d'intersection. On va aller dans Gsolve. Et dans Gsolve, je vais lui demander intersection. Elle me trouve la calculatrice une intersection ici. Donc pour 5,1, j'aurai une image commune de 595,5. Et j'appuie sur droite pour se placer sur une deuxième intersection. Une deuxième intersection existe. Pour x environ égal à 37,2, j'ai une image égale à peu près à 756. Donc ça me dit que tous les nombres x compris entre 5,1 et 37,2, ce sera l'intervalle où j'ai des recettes supérieures au coût. Maintenant, si on veut traiter une autre fonction, la fonction qui donne les bénéfices, c'est ce que j'obtiens en retranchant les coûts aux recettes, il faut recommencer le procédé, retourner dans Menu, demander une table. Donc ici, je n'en ai plus besoin, je peux les désélectionner et en créer une nouvelle, moins 3x carré plus 127x moins 570. Consulter la table. Je me rends compte que j'ai des images négatives qui passent ensuite positives. Le maximum a l'air d'être vers 770. Et puis j'ai de nouveau des images négatives aux alentours de moins 300. Sachant cela, je réajuste ma fenêtre avec Y minimum qui a besoin d'être dans les négatifs et un maximum qui n'a pas besoin d'être aussi haut parce que c'était 700, 700 et quelques, on peut mettre 1000, ça suffit. Et une échelle, bon, je ne suis pas obligé d'y toucher. Voilà. Et je retourne cette fois-ci dans le menu graphique pour tracer. Donc, même chose, je n'utilise plus ni l'une ni l'autre des deux premières, j'utilise que la troisième que je vais tracer.
Et sur cette courbe-là, en fait, il y a deux choses qu'on aimerait savoir, c'est quand est-ce qu'on fait des bénéfices positifs, donc sur quel intervalle on fait des bénéfices, et puis quel est le bénéfice maximum qu'on puisse obtenir. Alors pour trouver ça, un point ici, c'est le sommet, et puis 2 points ici, c'est ce qu'on appelle les zéros, les racines du polynôme. Ce sont les deux valeurs de x ici qui auront pour image 0 dans l'expression de b. On retourne dans gsolve. Donc je vais appuyer sur root pour avoir les racines, c'est-à-dire les solutions de b de x égale 0. Première solution possible, 5,1. Deuxième solution possible, 37,2. Donc je retrouve la même chose que j'avais déjà vu avant. Je vais effectuer des bénéfices sur l'intervalle des x compris entre 5,1 et 37,2. Et pour le sommet, c'est toujours gsolve, mais cette fois-ci je cherche un maximum, j'appuie sur max. Et j'ai immédiatement les coordonnées du sommet, la plus précise qu'ait trouvée la calculatrice, c'est valeur 21,17 à peu près en abscisse et 774 environ en ordonnée. Donc avec ceci, je peux faire le tableau de signes et le tableau de variation. Donc ça c'est la courbe au brouillon, manuscrit. Le tableau de signes, c'est courbe négative, courbe positive, courbe négative. Avec les deux abscisses particulières, ce sont les deux valeurs que j'ai cherchées avec route. Et ici, une courbe croissante puis décroissante, le tableau de variation avec les coordonnées du sommet trouvées ici grâce à l'option max. Ensuite, on me repose encore une question particulière. On me dit, pour faire un résultat exactement égal à 500, quelle est la valeur de x à choisir? Dans ce cas, je pourrais soit déplacer le curseur, si je me remets sur trace, voilà, et puis chercher manuellement quand est-ce qu'on a à peu près 500 comme image, ou alors je pourrais essayer de créer de nouveau un tableau, et des tableaux de plus en plus précis pour avoir, espérons-le, l'image de 500 qui apparaît dans le tableau. Mais le plus précis est de retourner dans le menu des expressions et saisir une nouvelle expression, une fonction constante, la fonction constante y égale 500. Et sur mon graphique, j'ai plus qu'à déterminer les intersections entre la courbe de B et puis cette constante y égale 500. Avec gsolve, intersection. Première solution possible, 11,6 à peu près. Deuxième solution possible, x égale 30,7 à peu près. Après, on vous pose encore une ou deux petites questions à faire avec des tests d'image. Vous retrouverez dans le document mis en ligne le corrigé manuscrit, donc avec à peu près les mêmes explications que ce que je viens de vous faire à l'oral, et un petit complément. Ça, c'est pour des élèves ayant déjà suivi le cours de première sur les fonctions du second degré. Dire que les bénéfices, ce sont les recettes moins les coûts. Eh bien, c'est pour ça que quand j'ai cherché les recettes supérieures aux coûts, j'ai retrouvé le même intervalle que quand j'ai cherché les bénéfices positifs. Et ça se résout avec la recherche de la forme factorisée. Parce que ici, il est hors de question d'essayer d'isoler x, puisqu'il y a à la fois x et x carré qui est présent dans l'expression. Je ne pourrais pas isoler les deux. Donc on est obligé de passer par une forme factorisée et une recherche un peu particulière qui utilise un algorithme de calcul avec un discriminant. Et quand le discriminant est positif, deux racines possibles. Et on retrouve par le calcul les deux valeurs qu'avait trouvées la calculatrice de façon approximative tout à l'heure. Et pour les élèves de première qui connaissent la notion de dérivée, on a les bénéfices maximaux, c'est-à-dire le point sommet de la courbe, qui peut se déterminer en étudiant les variations. On a une fonction spéciale qui s'appelle la dérivée, qui va me donner en chaque point de la courbe la variation, c'est-à-dire comme le coefficient directeur de la droite, mais sauf que là pour une courbe, ça s'appelle un nombre dérivé. Et tant que mon nombre dérivé sera positif, c'est que ma courbe sera croissante. Et à partir du moment où le nombre dérivé devient négatif, c'est que la courbe est décroissante. Donc j'ai une expression spéciale à calculer, ça c'est le cours de première qui m'aide à le faire. Et quand la dérivée est positive, c'est que la courbe est croissante. Et ce calcul me permet de retrouver que 127 sixièmes, environ 21,7, sera la coordonnée de l'abscisse du sommet. Voilà, j'espère avoir été clair et j'espère qu'avec votre Casio, maintenant, vous pourrez résoudre tous les exercices d'études de fonctions.